Allez, c'est parti. Donc, on va voir comment on a implémenté un système pour envoyer des mails qui utilisent Redis. Je vais vous montrer un petit schéma, je vais vous montrer comment créé mes mails et le tout évidemment avec Claude Code. Ça m'a pris alors j'ai pris mon petit post-it pour regarder combien de temps ça m'a pris. À peu près, 1 h 35, pour le faire tout ça et sur cette 1 h 35, il y a 20 minutes où j'ai, du pur Claude Code qui est en train de faire la génération et donc je fais autre chose où j'attends que ça soit terminé. Ça m'a coûté 11,16 $ et ensuite, j'ai passé une bonne heure à corriger des soucis, à corriger un petit peu des problèmes de formatting, de templating, donc j'ai fait pas mal de choses à la main et en tout et pour tout, on va dire qu'en 2 heures et demie, 3 heures, j'ai implémenté ce que je vais vous montrer. Alors, ah oui, on va changer la caméra, on va se mettre en bas à droite. Je pense que vous voyez mon écran et je commence par un petit schéma pour vous expliquer un petit peu ce que vous allez voir. Alors, vous venez d'acheter des places pour Devox France, félicitations. Au moins, vous venez de faire une réservation. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est d'envoyer un email à votre adresse, celle que vous avez saisie, lors du premier écran et je vais vous montrer comment on fait pour faire ça. Au niveau de l'implémentation, j'ai branché ça à la cinquième étape, au cinquième écran et ce que je voulais en fait, c'est que l'envoi de mail ne soit pas synchrone et j'ai aussi besoin d'un système de templates, important pour pouvoir, réutiliser ensuite et enfin dire tout de suite au système que là, c'est le premier mail qu'on fait ensemble, mais il va y en avoir pas mal, quoi. Voilà, voilà. Alors, déjà, comment ça fonctionne? Au niveau Go, quand l'inscription est correctement stockée et uniquement une fois que c'est fait, on va créer un message, un email avec un template et on va créer l'email complet avec le destinataire, avec, tout ce qu'il faut pour dire, voilà, vous avez bien acheté 3 places et ainsi de suite et ce mail, on va le mettre sur, Redis dans une queue et on utilise toujours le même serveur Redis dans, une liste sur Redis et ensuite, on va rendre la main et donc vous, au niveau, de l'écran, quand vous aurez acheté votre place, vous aurez l'écran de résultat qui va apparaître, celui que je vais mettre. Donc voilà, cet écran-là, donc l'écran demande d'inscription enregistrée. Donc au moment où cet écran-là est affiché, le mail est généré et mis, dans une queue en attente et on rend la main. Et ensuite, donc ce que j'ai implémenté, c'est un système avec des workers, donc j'en ai 2 et qui vont venir dépiler les mails, et qui vont envoyer les mails, directement sur un serveur, SMTP. J'utilise Mailgun qui est, un système assez robuste qui fonctionne bien. Mailgun, vous pouvez regarder sur internet, c'est un service qui fonctionne très bien. Vous pouvez soit utiliser de l'API, soit du SMTP directement et le SMTP directement est beaucoup plus efficace que l'API, donc c'est pour ça que j'utilise ça. Sauf que l'an passé, la version Scala marche très, très bien, mais on a vendu tellement de places en tellement peu de temps que Mailgun a fait du thralling, en recevant énormément de mails. C'est-à-dire que l'application de la billetterie Deoxon, ça marchait très, très bien et le truc, c'est que l'envoi ici, tous les mails sont partis. Donc l'application côté Scala, elle a dit: «Bah, tout va bien, j'ai aucun souci». Mais par contre, pas mal de personnes n'ont pas reçu tout de suite, immédiatement leur, confirmation parce que Mailgun, en fait, a ralenti la queue en pensant qu'il y avait un problème et du coup a ensuite mis énormément de temps à délivrer les messages. Ça a duré plus d'une heure et demie. Donc bon, rien d'extraordinaire, mais ça générait des gens qui avaient peur de ne pas avoir réussi leur inscription et donc ce que j'ai fait là pour, cette implémentation-là, connaissant ce problème-là, c'est que j'ai mis un système pour envoyer, 10 messages par seconde maximum. J'ai regardé un petit peu sur Mailgun, ce qui était raisonnable de faire et c'est un paramètre de conf, voilà. Quand on développe là-dessus, le truc c'est, comment on teste et donc je vais vous montrer Micro, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est donc un système qui est asynchrone, qui utilise Redis, qui a donc ce système de rate limiting pour éviter de défoncer, réellement, Mailgun et SMTP, qui est un système de retry. Donc si on n'arrive pas à envoyer un mail, on va essayer, 3 fois, puis après on va mettre le mail dans une queue pour indiquer qu'on n'a pas réussi et cette queue, on lui donne une durée de vie de 7 jours, donc on va garder pendant 7 jours les mails et donc si vous êtes trompé sur votre adresse, moi je pourrais regarder et me rendre compte que l'adresse n'était pas bonne et au moins vous dire effectivement, tu as fait une typo dans ton adresse et au bout de 7 jours, tout sera flushé. Il y a un système pour enregistrer quand les mails sont correctement envoyés
et qui nous permettra, d'avoir des statistiques. En plus de l'API de Mailgun qui est hyper propre, hyper sympa et qui nous permet déjà de suivre en détail si telle personne a reçu tel mail, si elle a même ouvert ce mail ou pas. Donc en fait, sur Mailgun, il y a déjà tout ce qui est nécessaire et que j'utilise très, très peu, donc je vais pas tout réimplémenter côté, Devox France. Le flow processus, donc voilà, je pense que vous avez compris un peu le concept. Alors au niveau de Claude Code, j'aurais pu lui dire: «Génère-moi un template de mail», mais si vous regardez, ou si vous regardez sur internet, Benjamin Code, j'aime beaucoup ses vidéos et il en a fait une récemment, il raconte comment il a galéré avec les templates de mails et on va regarder ensemble qu'en fait, en 2025, c'est très compliqué d'envoyer des mails propres et que, si vous essayez de le faire vous-même, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc là, on va utiliser Claude Code pour le faire et vous allez voir, déjà comment on design un email. Pour faire cela, donc moi j'utilise, Beefree, qui est une plateforme qui sert à faire des mails, comment dire ça simplement? Qui ensuite sont exportés vers des outils comme Mailchimp, par exemple, pour faire des newsletters et donc cet outil-là, si je remonte un petit peu en arrière pour vous expliquer comment il fonctionne, donc c'est un outil qui est payant, hein. C'est sur cet outil-là que vous retrouvez toutes les newsletters qu'on a envoyées, depuis, 2024-2025, et c'est un outil de composition qui fait un format qui marche très bien avec les clients mail. Donc c'est pas Word quoi, hein, c'est pas un éditeur de texte, c'est quelque chose qui est un peu plus balèze et c'est vachement, vachement pratique. Donc là, j'ai repris un template l'année dernière, j'ai intégré la nouvelle charte graphique, j'ai mis un texte quelconque et ensuite j'ai exporté ce format-là, je l'ai mis sur mon projet, dans un répertoire, particulier et j'ai dit à Claude Code: «Bah, tu vois ce mail-là, bah, regarde comment il est fait, prends la structure et extrais le header, le footer et fais-moi quelque chose de générique pour que ça puisse fonctionner» et donc c'est ce qu'il a fait et ensuite, donc la pure implémentation technique de l'envoi de mail a duré une dizaine de minutes et j'ai demandé à utiliser un système pour pouvoir tester. C'est-à-dire que quand vous êtes en local, vous pouvez réellement envoyer vos messages sur Mailgun, mais tant que ça ne marche pas ou si vous voulez faire du debug, c'est intéressant de faire les envois de mails sur un serveur SMTP en local et dans Mailhook, c'est exactement ça. Ça s'installe très facilement avec Docker. Donc ça, c'est en dehors de Cloud Code. Je l'avais déjà sur l'ancien projet, d'Evox France et donc c'est un serveur SMTP qui écoute, sur un port, en local, que vous démarrez avec un Docker et qui va donc se comporter comme un serveur de mail et donc pour mon application en Go, elle envoie des mails à un serveur SMTP et c'est tout et donc ça se présente comme ça. Donc là, l'interface est démarrée et là, j'ai cette interface web qui me permet de voir, ma mailbox. Donc on voit, différents tests que j'ai faits et si je clique dessus, je peux voir un message tel que vous allez le recevoir sur votre, boîte aux lettres. Alors il faut savoir que quand on envoie des mails, il faut, toujours envoyer 2 formats. Il faut envoyer un format HTML comme celui-ci et il faut aussi envoyer un format plain text. Donc en fait, pour tout mail que vous envoyez, dans la billetterie de Devox France, il y a une version plain text qui est celle-ci et une version HTML et ça, c'est pour être sympa avec les lecteurs de mails, même si je vous cache pas aujourd'hui que les mails en plain text qu'on faisait, il y a quelque temps ne servent plus à grand chose et donc dans ce message-là, on voit qu'il y a 2 parties, une partie text plain, une partie en HTML. Et on pourra même envoyer plus tard une pièce jointe, qui sera, par exemple, un fichier PDF avec une facture. Donc Mailhook, c'est très pratique si vous avez besoin de tester, la réception de mails et là où c'est encore plus sympa, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle Jim. Donc là, je zoome pour vous montrer un petit peu ce que c'est et Jim, en fait, ça permet de simuler des pannes. Donc ça permet de créer un service qui marche pas super bien, qui va parfois rejeter les mails. Vous pouvez évidemment le régler, hein, c'est très rigolo et ça permet aussi de vérifier le comportement de votre application et notamment aussi, il va faire exprès d'être très, très lent à accepter le mail, et donc c'est bien de se faire une campagne de test avec ce mode-là activé pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà pour Mailhook et donc le vrai mail, qui est envoyé à la fin de l'achat du billet là, donc quand on est sur cette page-là, hop, il arrive, donc là, je suis sur ma boîte mail, Devox, et donc là, on a un vrai mail qui a été envoyé par registration@devox.fr à Nicolas à 19 h tout à l'heure et voilà comment ça se présente. Donc maintenant la question, bah, comment on implémente ça et qu'est-ce qu'il faut raconter de beau à Claude Code pour le faire? Alors, où est-ce qu'il est mon prompt? Alors le prompt, il est relativement simple. Le prompt, il fait 48 lignes. Donc 48 lignes, une dizaine de minutes à peu près et il s'inspire évidemment de la solution, que j'avais faite, à l'époque avec, Scala
Et initialement, je lui ai même demandé d'utiliser les templates de mails de l'année dernière pour avoir quelque chose et pour qu'il comprenne un petit peu, ce formalisme-là. Donc tout est fait en français et je lui ai demandé d'anticiper qu'il y aura plusieurs, emails, différents plus tard comme, «J'ai oublié mon mot de passe» ou, «Envoie-moi ma facture» et je lui dis aussi: «Il faut que tu prévois que tu puisses envoyer des fichiers PDF». Donc là, ma spec est allée un peu plus loin et j'ai pas généré juste ce qu'il faut, je suis allé un petit peu plus loin parce que j'avais pas envie forcément de revenir et je savais que très rapidement enfin, je sais que très rapidement, je vais en avoir besoin. J'ai spécifié mon copain, Maillook que je vous ai présenté. Les mails doivent être envoyés en SMTP. J'ai mis ça parce que j'ai pas envie d'utiliser l'API, de Mailgun, que je trouve pas assez performante et surtout, on en a pas besoin, c'est super simple et j'ai repris ma conf SMTP que j'avais sur Clever Cloud. Voilà, le système doit être asynchrone et j'explique la nouvelle contrainte, c'est que pour éviter de flouder le alors c'est pas l'API d'ailleurs, c'était le serveur SMTP, mais peu importe. Je veux un système de throttling et enfin, très important, vous le connaissez maintenant que vous avez vu plusieurs vidéos dans cette série, vous le savez, il faut que je rajoute à Claude Code, je lui dise: «Bah, comment tu fais la recette de ce que tu as fait?» Donc là, je lui dis: «Bah, tu vas rajouter des tests et tu utiliseras l'interface web de Mailhook pour pouvoir tester et tu utiliseras Redis sur le port, 6700 pour faire ton système, de queue asynchrone». Donc duration totale 21 minutes, donc ça c'est le en fait, il y a eu, je crois qu'il y a eu pas mal de prompts, hein. Il y en a eu, je sais plus, il y a une dizaine de prompts. Il y a le prompt numéro 1 que vous voyez, j'ai regardé les premiers résultats et ensuite j'ai bien dû passer, ouais, donc du coup plus d'une heure à recrafter des trucs, à rechanger des choses. Hem et j'ai utilisé Opus pour générer le prompt, donc générer la spécification et avoir quelque chose, qui décrit mon système et j'ai utilisé Sonnet pour l'implémenter. Voilà pour cette partie-là qui est très sympa. Donc maintenant, on a un système qui est capable d'envoyer des mails et donc c'est plutôt cool. Alors, on va continuer, on va faire une petite démonstration, vous montrer comment ça marche. Je vais relancer d'abord mon serveur Go en local. Voilà, c'est fait. Je vais vérifier avec mon petit Docker que le serveur Mailhook fonctionne. Alors, ça, on s'en fiche. Mailhook, le voilà. Il écoute sur le port SMTP 1026 sur ma machine, il ne tourne pas en tant que route. Et il a une interface web sur le port 8026. Donc Mailhook, c'est très simple à installer. J'ai un fichier Docker Compose qui est à la racine de mon petit projet. Et il n'y a pas grand-chose dedans. Vous pouvez mettre des options de configuration un peu plus avancées si vous avez envie. Mais honnêtement, ça fait le taf. Et puis maintenant, on va tester. Alors, soit je prends ma billetterie en local, je fais un achat, mais je dois faire 5 écrans. Ou sinon, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Claude Code de me générer un système de test. Et donc, dans le répertoire commande, en Go, j'ai un petit utilitaire qu'il a créé et qui permet de poster, on va dire, sur la queue Redis un message, très simplement. Donc, comment ça fonctionne? On prend en paramètre un petit peu ce que vous avez envie d'envoyer comme mail, on se connecte sur Redis et on va se créer une petite configuration et poster notre message. Alors je vois qu'il y a un truc qui est pas à jour. Ouais, c'est pas très grave, je vais le laisser comme ça, mais il va falloir que moi, je demande à Claude Code de remettre un peu à jour mon code parce que j'ai changé le sujet du mail notamment. Mais on va tester si ça marche. Et il y a même le petit fichier README à côté qui vous dit comment exécuter le truc. Donc là, c'est ma fenêtre Claude Code, ça c'est mon terminal. Alors, je lance ma commande pour compiler mon client de mail. Et on va faire un test. Hop, comme ça. Voilà. Et donc là, un message est posté. Donc le message n'est pas envoyé. Enfin, le message est posté sur la queue Redis. Et donc ici, la fenêtre que vous voyez, je l'agrandis un petit peu. Donc c'est la console Go de l'application principale de la billetterie. Elle va normalement prendre ce qui va bien pour traiter le message et l'envoyer. Donc là, elle l'envoie non pas sur l'API Mailgun, mais en local. Et quand ça fonctionne, et que je ne me trompe pas de fenêtre, et donc quand ça fonctionne, quand on vient sur Mailhook, on voit ici le message apparaître, confirmation d'inscription, voilà. Donc du coup, c'est ultra pratique pour pouvoir tester et je pourrais, avec ce système-là, demander à mon application d'envoyer énormément de mails et voir le comportement de mon application. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, on va repartir d'une conversation toute neuve avec Claude Code. On se met avec Sonnet. Hop, donc là, ce que je vais lui faire comme prompt, donc là, je lui demande de faire un think deeply
C'est une astuce de Claude Code qui permet à Claude de vous détailler un peu plus en détail, la façon dont il voit les choses et ce qu'il pense faire. Et je vais utiliser un autre mode que je vous ai déjà montré. Donc si vous faites Shift Tab, vous voyez là, il y a le plan mode qui se met et vous voyez que j'ai basculé sur le modèle Opus, qui est le modèle le plus puissant. Alors Claude Code, il y a un truc qui est très sympa, c'est qu'il se règle pour que dans la façon dont vous l'utilisez et il vous répond, il peut être ultra pédagogique, comme c'est le cas là, ce que vous voyez à l'écran, ou il peut être ultra simple. Et ça, c'est un réglage que vous avez quand vous installez Claude Code. Au départ, il va vous demander. Et c'est quelque chose aussi que vous pouvez vous-même activer ou désactiver avec la configuration de Claude Code. Et il y a vraiment un mode, en fait, où par exemple Claude Code ne va pas implémenter la fonctionnalité que vous lui avez demandé, mais il va en fait vous suggérer comme un collègue et il va vous dire bah, regarde dans tel fichier, essaye de faire ça. Je vous ferai une démo de cette partie-là parce que je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre tout simplement à mieux coder. Et c'est vraiment un outil qui est assez sympa. Pendant qu'il fait ça, je vais vous raconter l'histoire de Claude Code. D'où ça sort? On est en septembre 2024, et donc un des développeurs d'Anthropic, qui s'appelle Boris, de son prénom, cherche des idées. Il cherchait des idées d'utilisation de Claude, donc pas de Claude Code, de Claude, et il développe un petit prototype en TypeScript avec du React et avec un utilitaire en ligne de commande qui permet de formater correctement le terminal. Et la première idée qu'il a, en fait, c'est que cet utilitaire, avec de l'Apple Script, va chercher sur le réseau d'Anthropic la liste des musiques que les employés écoutent et republier aussi la musique que vous écoutez. Et donc sa première motivation, bah, c'est juste de faire un utilitaire comme on pourrait avoir ça, enfin on pourrait avoir au bureau, pour pouvoir parler avec les copains de musique. Et en fait, il se rend compte que ça, c'est tout de suite quelque chose qui est très 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 bon pour écrire du code, un peu par accident. Donc il commence à en parler avec un collègue et il se retrouve rapidement à 2 développeurs sur ce sujet-là. Et puis il en parle autour de lui et en même pas un mois, Claude Code est né. Et la stack technique de Claude Code, elle est hyper simple. Elle est vraiment très simple. Il y a un article qui a été publié sur le blog d'Anthropic. Je vous mets le lien sur l'écran et aussi dans les notes de cet épisode-là. Euh, c'est donc du TypeScript. C'est pour ça que vous l'installez avec NPM. Et c'est 2-3 utilitaires là, que je liste à l'écran, mais des trucs relativement simples. Et 90% du code de Claude Code est écrit avec Claude Code. Et il y a dans l'article à la fin un passage assez intéressant où on voit comment il a implémenté la to-do list. Donc quand vous faites CTRL-T, alors je ne sais pas si je peux le faire, voilà, quand je fais CTRL-T, là vous voyez la to-do list de ce que Claude, enfin son plan d'exécution. Alors, au passage, qu'est-ce qu'il nous a raconté? Alors, je crée un custom go load testing. Ok, donc il crée l'utilitaire. Oui, il sait qu'il va devoir gérer les user sessions et cookies parce que sinon ça va être n'importe quoi. Ah, il veut implémenter l'achat en 5 étapes. Ok, donc là il est parti pour vraiment faire un système qui va acheter des billets. Des métriques, monitor sur Redis. Ok, bon, ça je donne à voir. Et il a un plan de test avec une montée en charge progressive. J'ai envie de te dire, on a juste à boire une boisson fraîche et à regarder. Donc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je fais un petit fast-forward pour aller voir ensuite le fichier main.go. Alors, en fait, là, je vais aller en avance rapide. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé comme prévu. D'abord, Claude Code va générer effectivement un outil de benchmark qui est super bien écrit en Go. Le truc, c'est qu'il va trouver très malin de changer le code du contrôleur de l'application existante pour pouvoir passer des paramètres. Et il va casser à peu près tout le tunnel d'achat. Donc, il va falloir que je répare tout et que je reprenne tout et que je lui dise de ne pas le faire. Donc, ça va me prendre une 20 bonnes minutes. Ensuite, le test va fonctionner correctement, mais je vais voir que l'outil d'injection ne montre pas les compteurs qui se rafraîchissent. Et là, on me voit en train de lire le tuto à la fin de la génération, en train d'ouvrir la billetterie, de vérifier que tout fonctionne bien, de lancer les différentes fenêtres. Là où j'ai été vraiment bluffé, c'est quand même que Claude Code avec Go, est vraiment capable de vous sortir un outillage de malade. En haut à droite, on voit le script de test de charge. En bas à droite, on me voit en train de regarder les mailing lists, les queues, excusez-moi, sur Redis.
Et là où ça marche pas, en fait, c'est que, notamment email pending, email processing à droite, en bas à droite, vous voyez, tout reste à 0. Hem Et il y a des trucs hyper simples comme, le nom des clés sur Redis qui ne marche pas et je le vois pas, tout de suite. Je m'en rends compte un peu après, je vois qu'il y a pas de messages qui apparaissent sur Mailhook et tout ça, donc je me doute qu'il y a un souci et je vais passer à peu près, oui, une bonne demi-heure à reprendre, corriger. Là, on me voit en train de prompter. Après, j'ai réessayé de faire des enregistrements et c'était pas non plus, fou. À chaque fois, il y avait un truc qui ne marchait pas. Donc 1 heure pour écrire le code et 1 heure et quart pour essayer de faire marcher correctement l'outil de benchmark. Ça fait partie des plaisirs, quand on est développeur, tout ne fonctionne pas bien et je vais vous refaire une démo complète, pour que l'on voit en fait, le fonctionnement de l'outil et comment on peut réellement tester tout ce système de benchmark qui est quand même vraiment bien. Là, j'avoue quand même que Claude Code, grâce à Go, Heu, m'a fait un truc sympa. Là, on me voit en train de regarder et de voir que les queues ne bougent pas en bas à droite, d'essayer de comprendre le code et là, je me rends compte en fait qu'il regarde pas les bons queues. On se retrouve le lendemain matin. La soirée a été amusante, mais j'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais. La nuit porte conseil. Le lendemain matin, j'ai corrigé deux trois petits trucs, notamment en fait au niveau des outils. Alors, je vous résume pour qu'on soit certain de comprendre ce qui va se passer. J'ai mon application, de la billetterie qui est allumée, qui est prête à prendre des commandes. Ici, j'ai un injecteur qui va nous permettre, de faire un test de charge et ici, j'ai un outil, développé par Claude Code qui permet de regarder en temps réel le nombre de connexions Redis, la taille de la mémoire, le nombre de sessions web, les différents statuts des emails et lorsque le rate limiting sera activé au niveau de l'envoi des mails, on le verra et le statut de l'application là, pour l'instant, qui ne fait rien. Donc, on va simuler avec, d'abord, allez, 50 utilisateurs simultanés et on va regarder ce qui se passe. Donc je lance le test. En bas à gauche, on voit l'application web qui réagit. Au milieu, on voit les sessions web qui grimpent et qui ensuite diminuent quand l'achat est terminé. Et on voit les mails qui sont en train d'être processés, enfin d'être, envoyés. Et donc on a maintenant les compteurs qui s'activent et on devrait ensuite, si on regarde Mailhook ici, on devrait avoir une cinquantaine de mails. Et ben voilà, c'est exactement ce que j'ai. Donc là, j'ai 50 messages et j'ai mes messages qui sont passés. Donc tout ça, ça a pris, ça a pris 14 secondes avec 450 requêtes web, 32 requêtes par seconde. Le P99, donc la requête la plus lente, c'est 33 millisecondes, ce qui est vraiment rien, vraiment très très rapide. Et donc l'outil nous analyse le résultat. On va refaire maintenant le résultat et je prends un post-it parce qu'en fait j'ai regardé le nombre de registration que j'avais dans la base de 2025 et on va exécuter exactement le même nombre. Donc c'est parti, je le lance. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que 1746 personnes qui achètent en même temps des billets sur la plateforme. Alors, elles ne sont pas toutes en même temps, elles sont par paquet de 50 à peu près. Et moi, ce que je voudrais qu'on regarde à la fin, c'est la taille de la mémoire Redis. Euh, Combien, entre guillemets, en mémoire, ça nous coûte d'avoir 1756 inscriptions dans la base, même un petit peu plus, parce que j'ai fait des tests auparavant. La base n'est pas vide. Et on va regarder aussi le temps nécessaire pour créer tout ça. On se retrouve à la fin. Avance rapide maintenant. L'injecteur a terminé son travail. Pendant ce temps-là, on voit que le système pour dépiler les mails est en train de travailler. Ce qui est intéressant, c'est le rate limit que vous voyez apparaître. Ce que dit en fait cette colonne-là, c'est qu'on essaye d'envoyer plus de 10 messages par seconde. Donc là, on est à 11 messages. Et dans ce cas-là, le système s'active pour éviter de faire tomber le serveur SMTP en face. Et là, on utilise Mailhook. Si on regarde un petit peu le résultat du test, donc il a duré 3 minutes pour créer avec 15 000 requêtes et pour créer donc 1746 inscriptions. Et l'endroit où on a pris le plus de temps, on est monté à 170 millisecondes. Donc le P99 est à 22 millisecondes, mais on a eu parfois voilà, un peu de contention. Mais on n'a eu aucune erreur. Là, je pense que le système sera capable d'encaisser la charge sans souci. Allez, on se retrouve à la fin. Donc là, à 17h20, vous voyez, ça a quand même pris pas mal de temps avec ce système qui limite l'envoi de mails à 10 mails
par seconde maximum. Et donc on va terminer le petit test et on va regarder plusieurs choses. Déjà, ce qui est marquant, c'est la taille de la mémoire Redis. Donc on est à 60 mégas. Donc 60 mégas avec toutes donc 1746 personnes qui ont fait une inscription. 1746 inscriptions du coup. Il y a aussi les mails qui vont rester en mémoire pendant 7 jours et qui seront ensuite nettoyés. Donc ils prennent chaque mail, c'est 17 kilobytes. Donc ça prend un peu de place. On le voit ici, là. Ouais, 17,23 kilobytes. On les voit ici. Et là, ils sont encore en mémoire côté Redis pendant 7 jours et après, ils seront effacés, même s'ils ont été envoyés correctement. Donc pourquoi je vous parle de chiffres là? Bah, c'est intéressant de se rendre compte que normalement l'ensemble de la billetterie avec les factures, les inscriptions et les gens qui font les inscriptions, ça devrait tenir sur 60 mégas. Et c'est pour ça que Redis est un choix pertinent pour faire cette application. Au-delà de la simplicité et de la puissance, c'est vraiment un truc très agréable avec lequel j'adore développer. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. C'était une petite vidéo sympa. On a vu de l'architecture, on a discuté un petit peu de comment Claude Code était construit, et puis on a vu qu'on pouvait construire des outils de test facilement grâce au langage Go. Dans la prochaine vidéo, j'ai 2 sujets. J'ai le paiement et je vais avoir besoin d'écrans d'administration. Et j'aurais aussi, pardon, un troisième sujet qui est important, c'est que je voudrais que les personnes qui viennent de faire l'inscription, elles reçoivent un mail, donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire, et que lorsqu'elles confirment sur cet email, je voudrais qu'elles vérifient leur adresse email avec un code. Parce que par le passé, j'avais des gens qui avaient des adresses incorrectes et j'arrivais pas à détecter correctement ce genre de choses. Donc ça, ce sera un petit développement qu'on fera dans la prochaine vidéo. Je ferai un petit schéma pour vous expliquer. Je vous remercie de m'avoir regardé et continuez à visionner, ça fait plaisir.